On se retrouve dans le livre de Néhémie au chapitre 5. Et ce soir, on va lire à partir du verset 14 jusqu'à la fin. Dans la partie précédente, on avait vu comment Néhémie était intervenu après avoir été mis au courant des dysfonctionnements de la société à Jérusalem et aux alentours. Et les dysfonctionnements étaient graves, c'est-à-dire que les plus pauvres parmi le peuple, c'est-à-dire une bonne partie du peuple, étaient dans la misère et au bord de l'asservissement par les notables juifs eux-mêmes qui s'étaient enrichis sur leur dos et qui leur avaient prêté à usure, ce qui fait qu'ils ne pouvaient jamais rembourser leurs dettes. Et ils étaient de plus en plus endettés pour le coup, et une partie déjà était devenue esclave. Donc Néhémie, en s'appuyant sur la parole de Dieu, leur avait fait comprendre que c'était pas normal, c'était même un péché. Et du coup, les dettes avaient été remises à tout le peuple. Et donc on est au verset 14 du chapitre 5. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères, n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple, et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille, et nous n'avons acheté aucun champ, et mes serviteurs, tous ensemble, étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'a prêté chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis, et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de ce que j'ai fait pour ce peuple. Alors, ici, Néhémie se positionne en opposition à ce qui s'était fait auparavant, n'est-ce pas ? Et ça se termine avec cette invocation à Dieu. Souviens-toi de ce que j'ai fait, ô Dieu. Et on voit bien que, du coup, ce qu'on avait souligné en commençant ce livre, c'est que le livre de Néhémie, c'est un rapport d'activité. Et on peut le voir comme ça. Et Néhémie fait son rapport à son patron, qui est Dieu. Alors, certainement, il a envoyé un rapport d'activité à l'empereur aussi. Mais forcément, quand il s'adressait à l'empereur, il ne disait pas « Oh mon Dieu », n'est-ce pas ? Et donc voilà, mais le livre de Néhémie, c'est son rapport d'activité devant Dieu. Et au verset 14, donc, il le dit clairement, pendant 12 ans, de la 20e à la 32e année du roi, pendant 12 ans, j'ai été gouverneur à Jérusalem. Et pendant 12 ans, je n'ai pas touché à ce qui m'était dû. C'est-à-dire que dans les impôts qu'il était censé lever pour l'empereur, il y avait un certain pourcentage qui était pour lui. Un peu comme quand on reçoit une feuille d'impôt, il y en a pour le département, pour la région, pour la commune. Lui, il a renoncé à la part qui lui revenait de droit. Parce que c'était de l'argent qui était prélevé sur le peuple, sur ses compatriotes. Et il a refusé d'y toucher. Du coup, il faut voir que ceux qui payaient des impôts,
c'est-à-dire tout le monde, mais surtout les plus riches, forcément, parce que bon, les pauvres aussi en payaient, malheureusement. Mais ils se sont retrouvés avec un rabais sur leurs impôts dès qu'il est arrivé Néhémie. Ça s'est vu tout de suite. Sur la feuille d'impôt, il y avait un bon pourcentage de moins. Et rien que ça peut expliquer l'autorité qu'il a pu avoir sur les notables qui étaient au courant de la chose. Et quand il a dit je vais remettre les dettes à mes débiteurs, et vous faites de même, il avait toute autorité pour le dire, parce qu'il avait déjà fait. Hein, il avait renoncé lui-même à ce qui lui était dû. Pardon. Et du coup, il a... Comment ça va ? Du coup, il a... S'il ne percevait pas la part du gouverneur, et ça veut dire qu'il a ses frais de fonctionnement, mais c'était sur sa fortune personnelle. Alors, certainement, c'était quelqu'un qui était fortuné, il était bien placé auprès du roi, il était dans le conseil du roi, donc du coup, bon, voilà, c'était un notable de l'Empire, donc il avait des biens en abondance, il avait des biens qui lui rapportaient aussi, hein, parce que pour tenir pendant 12 ans sans toucher de salaire, c'est qu'il avait des biens qui rapportaient, mais tout de même, il a renoncé à sa part de gouverneur, et il n'était pas seul dans cette affaire, c'est que bon, voilà, c'était une affaire familiale, un petit peu qui gérait, et il y avait tous ses frères avec lui. Ses frères avaient leur famille et tutti quanti, hein, et leurs serviteurs. À l'époque, quelqu'un qui avait une fortune personnelle, il avait beaucoup d'esclaves aussi. Ça faisait beaucoup de monde à nourrir. Hein. Mais ils ont renoncé à leur salaire. D'un commun accord, Néhémie et tous ses frères. Et quelle était leur motivation pour faire ça ? Leur motivation, on la trouve à la fin du verset 15. « Je n'ai point agi donc comme les autres, hein, par crainte de Dieu. » Cet argent-là, qui me revenait de droit, en fait, il était prélevé sur mon peuple. Et à cause de ces impôts-là, il y avait beaucoup de pauvres dans mon peuple. Il y avait des gens qui étaient vendus comme esclaves dans mon peuple. Alors, pour ne pas... Alors, forcément, c'était pas lui, hein, qui les rendait esclaves. C'était pas lui qui avait créé l'impôt. C'était légitime. Hein. C'était légitime d'avoir un salaire pour le travail qu'il faisait. Oui. Mais, comme il savait les conséquences derrière, par crainte de Dieu, il a renoncé à son salaire. Lui et ses frères. Par contre, au début du verset 15, il est question des premiers gouverneurs, les gouverneurs qui l'ont précédé. Et non pas seulement des gouverneurs, mais de leurs serviteurs aussi, qui, voyant ce que faisait leur maître, se sentaient autorisés à faire de même. Les gouverneurs qui l'ont précédé, ils prenaient l'impôt en nature et l'impôt en numéraire aussi. Hein. Il n'y avait rien qui se perdait. Ils ne faisaient pas de remise. Hein. Et leurs serviteurs, ils profitaient de la position de leur maître pour avoir des passe-droits. Avoir des passe-droits et se servir aussi sur le dos du peuple. Mais Néhémie et ses frères, eux, ne l'ont pas fait par crainte de l'Éternel. Pour respecter la loi de l'Éternel, par amour pour le peuple de Dieu, ils ont renoncé à ce qui leur était dû. Au verset 16, il y a un bien plus, et en le lisant, ça m'a fait penser à quelque chose que dit Paul aussi, où il a renoncé, et puis bien plus, il a travaillé en plus. Hein. Non seulement il n'a pas demandé d'argent, je crois que c'est dit ça aux Corinthiens, je ne vous ai pas demandé d'argent pour vivre, mais bien plus, j'ai travaillé pour moi et pour toute l'équipe qui était avec moi. Hein. Et Néhémie fait la même chose. Non seulement il n'a pas touché à ce qui lui était dû,
Mais il s'est investi à 200%, lui, ses frères et ses serviteurs. Et leurs serviteurs. Et il y avait du monde. Et il a travaillé, donc il était présent. Alors, il n'était pas forcément à manœuvre. Hein. Il ne dit pas qu'il avait les mains mais il était présent sur le chantier. Et certainement que des fois, il donnait un coup de main, qu'il y avait un truc lourd à bouger ou quoi. Mais il était là. Il était en permanence sur le chantier. Ses frères étaient là. Ses serviteurs étaient là aussi. Et du coup, il dit la preuve, c'est que on n'a même pas eu le temps d'acheter un bout de terrain. Hein. À l'époque, c'était la richesse, quoi. La richesse de base, c'était avoir des terres pour les faire fructifier. Ben, nous, pendant 12 ans qu'on a été là, on n'a pas acheté un lopin de terre. On n'a pas eu le temps, parce qu'on était sur le chantier. On n'a pas acheté un lopin de terre, et tous mes serviteurs étaient sur le chantier. Je ne les ai pas envoyés faire des affaires à ma place. Je les ai gardés avec moi sur le chantier pour aider le peuple. Alors non seulement il n'a pas touché son salaire, mais encore là où il aurait pu faire fructifier un peu sa fortune personnelle, mais il a renoncé à ça aussi. Hein, c'était 12 années blanches pour ses revenus. Hein, voilà. Et il détaille le montant de ses frais un petit peu. Alors je sais pas, à un moment donné, si j'avais eu le temps, je serais allé voir combien ça coûtait. Soit un bœuf et 6 moutons par jour, plus les accompagnements, hein. Ou alors le resto pour 150 personnes tous les jours. Ouais. Si vous devez inviter 150 personnes tous les jours au restaurant, ça va douiller. Hein, mais c'est ce qu'il a fait. Il y a encore 150, c'était le minimum. Hein, parce qu'il dit j'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, donc les juifs, les chefs des juifs, et les magistrats qui n'étaient pas forcément juifs, qui étaient envoyés par l'empereur pour gérer des affaires courantes, pour voir ce qui se passait, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. Et ils recevaient des ambassades, ils recevaient des commerciaux peut-être qui venaient des marchés. Donc voilà, 150 c'était le minimum de personnes à nourrir parce que bon, c'était des administrateurs et à l'époque on ne pouvait pas faire de visio. Hein. Donc ça se faisait tout en présentiel et quand les gens étaient là, ben, il fallait bien les nourrir. Ils étaient venus pour travailler à l'administration de la province. Ben, pour rendre des comptes ou prendre des directives ou quoi. Mais il fallait bien les nourrir. 150 personnes tous les jours à table. Ce qui veut dire qu'il était tout le temps sur le chantier, mais en tant que gouverneur, il gérait toute la province quand même. Ça veut dire que pour dormir, il n'y avait pas beaucoup de place. Hein. S'il y en avait un qui ne dormait pas beaucoup à Jérusalem, c'était Néhémie. Et c'était pas pour s'enrichir. Hein, c'était pas pour faire des affaires. Et il explique encore que malgré ces frais-là, malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Hein, il était conscient de ce que les travaux coûtaient aux gens qui y travaillaient. Parce que les gens qui étaient venus travailler là, ben, ils ne touchaient pas de salaire pour les travaux qu'ils faisaient. Ils étaient venus travailler gracieusement pour le Seigneur, pour le peuple, pour Jérusalem. Mais du coup, ils ne touchaient aucun salaire. Et ils étaient déjà pauvres avant. Hein. Ils étaient déjà pauvres et ils avaient pris ce temps-là, en plus, un congé sans solde, alors qu'ils avaient déjà des dettes, pour venir travailler à la reconstruction de la muraille. Et Néhémie est conscient de ce que le peuple est en train de faire et en train de souffrir. Parce qu'ils étaient déjà dans la famine et ils se permettent, si on veut dire, de travailler à perte encore.
Néhémie en est conscient, et du coup ça le motive. Alors, il ne l'a pas fait par crainte de Dieu, il ne le fait pas non plus aussi par considération pour le peuple, qui se serre la ceinture pour faire avancer les travaux. Parce que s'il leur avait fait payer en plus, à un moment donné, ils auraient été obligés de partir travailler dans leur chambre, machin, pour pouvoir payer les impôts. Et là, il a dit, stop, moi je ne prends pas ma part. Comme ça, vous êtes tranquille de ce côté-là, il n'y a pas cet impôt-là en plus. Donc il a ces deux motivations, la crainte de Dieu et l'amour du peuple. C'est beau. Et du coup, il termine ce passage de son rapport en disant à Dieu, souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de ce que j'ai fait pour ce peuple. Alors il faut faire attention, est-ce que Néhémie est en train de contredire le salut par grâce? Oui, c'est ça. Ben non. C'est parce que... Néhémie ne parle pas du salut ici, même s'il dit à Dieu, souviens-toi de moi favorablement. Il est conscient de sa faiblesse, d'ailleurs à chaque fois qu'il y a un problème, il se tourne vers Dieu pour lui demander son aide. Il sait que tout seul il ne peut rien faire, et il sait que même pour aller vers Dieu, pour être accepté par Dieu, il est trop faible, trop pécheur, tout ce qu'on veut. Mais il dit quand même à Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait. Souviens-toi-en favorablement. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire là? oui. Je vois ça comme, comment dire, un serment d'allégeance, non. Enfin, une sorte de manifestation qui se remet entre lui-même. Oui, je pense, oui. Il le sait qu'on n'est pas sauvé par les Voilà, œuvres. ça il le sait qu'il n'est pas sauvé par ses œuvres. Donc, c'est juste une façon de dire, Seigneur, souviens-toi de moi, mais pas forcément... Alors, souviens-toi de moi, il y a le brigand sur la croix qui a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais c'était pas tout à fait. Alors, oui, il a fait une œuvre, il a reconnu devant tous qui était ce Jésus. Il a reconnu qu'il était le sauveur. Mais là, en fait, il acceptait le salut. Voilà. Mais là, c'est pas souviens-toi de moi pour me sauver. Mais en fait, ça montre que Néhémie connaît bien son Dieu. Bien oui. Néhémie connaît bien son Dieu. Et en fait, quand il lui demande « souviens-toi de moi », c'est parce qu'il sait que Dieu se souvient. Encore une fois, c'est une prière inspirée par la connaissance de Dieu. Comme la première prière qu'on avait vue au chapitre 1er, où chaque demande était basée sur la parole de Dieu. Là aussi, quand il dit « souviens-toi de moi », c'est parce qu'il sait que son Dieu se souvient des bonnes œuvres que font ses enfants. Et je propose de lire quelques versets. Le premier verset dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2. Et déjà pour montrer que quand Néhémie demande à Dieu, 1 Thessaloniciens 2, quand Néhémie s'adresse à Dieu, lui dit « Souviens-toi favorablement de moi, de ce que j'ai fait ». C'est parce que ce qu'il fait, il ne le fait pas, même s'il le fait, il l'a fait en considération du peuple et par crainte de Dieu, il le fait pour Dieu et il ne cherche pas l'approbation des hommes, il cherche l'approbation de Dieu. Dans ses œuvres, il cherche l'approbation de Dieu. Les hommes s'en souviendront ou ne s'en souviendront pas, ils l'approuveront ou ne l'approuveront pas, c'est pas son problème. Il veut l'approbation de Dieu. Et donc, il y a ce verset de l'apôtre Paul quand il écrit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 2, au verset 6, où il dit « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. » Ok. Ce que nous avons fait, et il détaille ce qu'il a fait, il a pris soin, il a prêché l'évangile aux Thessaloniciens, puis il a pris soin d'eux pour les enseigner dans la parole de Dieu. Et il a mis du temps, et avec toute son équipe, il a pris beaucoup de temps avec eux. Mais il a dit, tout ce qu'on a fait, on ne l'a pas fait pour qu'on dise du bien de nous, que ce soit vous, que ce soit les autres.
on l'a fait par rapport à Dieu. Tout le service qu'on a fait pour vous, on l'a fait pour Dieu uniquement. Après, vous vous en souvenez, vous en souvenez pas. Vous êtes content, vous n'êtes pas content, c'est pareil, on l'a fait pour Dieu. Ensuite, on va lire un verset dans le livre des Actes qui nous montre que Dieu se souvient des bonnes œuvres que font les croyants. Actes au chapitre 10, c'est l'épisode où le, le centurion Corneille qui cherchait le Dieu d'Israël reçoit donc la visite d'un ange qui lui dira d'aller chercher Pierre pour avoir la prédication de l'évangile chez lui. Et au verset 4, Acte 10, Acte 10, donc là je lui parle un petit moment. Et bon voilà. Donc là je lui apparais, il a un peu peur quand même. Au verset 4, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Ok. Donc cet homme-là qui cherchait le vrai Dieu, il priait le vrai Dieu, et il agissait en fonction de ce que Dieu lui avait demandé, et il était généreux. Et l'ange lui dit: Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Donc Néhémie connaissait ce Dieu-là, ce Dieu qui se souvient des bonnes œuvres que nous faisons pour lui. Quand nous les faisons pour lui, hein, bien sûr. Oui. Quand on les fait pour amuser la galerie, ce sont des œuvres que dont Dieu ne se souvient pas favorablement. Hein. Il peut s'en souvenir, mais de manière défavorable. Hein. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, là c'est la règle générale qui est énoncée en toutes lettres. Oui. Donc, Hébreux chapitre 6, le verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il énonce cette règle que Néhémie connaissait, parce qu'il connaissait son Dieu. Dieu n'est pas injuste. Dieu est un Dieu juste, et du coup, il ne peut pas oublier le travail de ses enfants, le travail qui est motivé par l'amour de son nom. Il ne peut pas l'oublier. Et donc, en conséquence de quoi, il agira favorablement. Et c'est connaissant son Dieu, et on voit que du coup, Néhémie avait une grande connaissance de son Dieu. Il vivait dans l'intimité de son Dieu. Néhémie a fait cette prière. Souviens-toi favorablement. C'était, en fait, c'était une prière selon la volonté de Dieu, puisque Dieu est comme ça. Dieu se souvient favorablement du travail de ses enfants. Il ne l'oublie pas. Du coup, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement pour nous de ce passage? D'abord, Néhémie, ici, c'est une figure de Jésus. Il illustre ce que Jésus fera plus tard. Jésus a renoncé à tout. Néhémie a renoncé à son salaire pendant 12 ans. Et il a puisé dans sa fortune personnelle pour compenser son salaire. Donc il a renoncé 2 fois son salaire. En gros. Ok. Donc il a renoncé à son salaire pendant 24 ans. Jésus, lui, a renoncé à tout pour venir nous sauver, pour bâtir son Église. Néhémie
illustre à son échelle ce que Jésus a fait. En même temps, du coup, de la même manière que Jésus est un exemple pour les conducteurs, et le souverain berger, mais du coup, il est l'exemple pour les bergers de l'Église. Néhémie est un exemple pour tous les conducteurs du peuple de Dieu. Il a fait son service gratuitement, sans rien attendre de personne. Et il l'a fait en étant attentif aux besoins du peuple. Il savait qu'ils étaient pauvres, il savait qu'ils étaient endettés, et d'un côté, il a renoncé à son salaire par crainte de Dieu, mais aussi par amour du peuple. Et par amour du peuple, il a renoncé à ce qui lui était dû. C'était son droit de prélever l'impôt pour lui. Il a renoncé à tout pour le peuple. Et c'est aussi une preuve de foi parce que genre il renonce à son salaire, comment il fait pour gagner son pain? Oui, il avait une fortune personnelle. Sinon, c'était pas possible. Il a payé. Les repas qu'il a servis, il les a payés. Ah oui, j'imagine, Donc, même à ce moment-là. Et c'était cher. Donc, mais il avait une fortune personnelle qui était certainement colossale pour pouvoir tenir les frais qu'il a dit là. Rien que ça. Et là, c'est juste les grandes lignes. Hein. C'était les grandes lignes. Rien que pour si vous voulez vous amuser à calculer, calculez. Hein, allez voir le prix d'un bœuf et de 6 moutons, 6 moutons tous les jours. 150 personnes tous les jours. Voilà. Et vous verrez à quoi ce qu'il a payé pendant 12 ans. Pendant 12 ans, c'est sûr. Et ça, c'est juste les gros trucs. Hein. Et après, des fois, les faux frais, c'est encore plus... Oh oui. Hein, Oh oui. hein, on rajoute toujours 20 ou 30% de plus derrière. Hein. Donc voilà. Donc oui, il avait une fortune colossale. Et oui, mais il a pris sur sa fortune ce qu'il n'a pas prélevé d'impôts. Il a payé en fait, il a payé à la place du peuple. Ouais. Et sans compter qu'il a dû payer du pack chiche à côté. À l'époque, il fallait arroser un petit peu, certainement. Oui. Mais ça se fait toujours. Oui. Mais en fait, ça me vient à l'instant, ces repas qui étaient là, c'est le peuple qui aurait dû les payer. Mais il a payé à la place du peuple. De la même manière que Jésus a payé à notre place. Et oui. Il a allégé les taxes du peuple. Oui, il a un dégrèvement d'impôts conséquent quand même. Normal qu'il était aussi populaire. Ben oui, mais après les notables, ils devaient un peu grincer des dents parce que quand ils donnaient un exemple comme ça, ils avaient intérêt à suivre. Oui, ça voilà. Donc mais la force de l'exemple, elle est imbattable. Hein, colossal. Voilà. Mais bon, ça c'est quelques leçons qu'on peut tirer sur ces quelques versets. Oui. Mais si on prend tout le chapitre, bon, on a vu ce qu'a fait Néhémie aujourd'hui. Oui. Mais du coup, si on réfléchit, au début, il est question du peuple dans la misère. Mais ce peuple qui est dans la misère, ils étaient sur le chantier. Oui. Alors, ils n'avaient pas grand-chose à donner, puisqu'ils étaient déjà endettés. Donc ils étaient. De leur temps. Mais voilà. Mais eux, ils étaient financièrement, ils étaient en dessous de zéro. Hein, et voilà. Je ne sais pas à combien ils étaient de dette, mais ils étaient en déficit profond. Mais du coup, ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner. Ils sont venus avec leurs 10 doigts, leurs 2 bras, leurs 2 pieds, et ils ont donné de leur personne. Alors qu'ils étaient dans la misère, ils n'ont pas rechigné à la tâche. Donc, Néhémie était fortuné, et il a donné de sa fortune. Ben, les pauvres, ils étaient pauvres. Ils étaient endettés, ils étaient en dessous de zéro. Et ils ont donné peut-être autant que Néhémie, en fait. Parce que s'ils n'avaient pas été là, Néhémie tout seul, il n'aurait pas construit. Oui, tout à fait. Et du coup, il y a unité dans le peuple de Dieu. Et il n'y a pas place pour la discrimination entre les riches et les pauvres. Hein. Allez voir l'épître de Jacques pour ça.
par exemple, La mort du ou l'évangile peuple. de Luc, il n'y a pas moyen de faire de discrimination dans le peuple de Dieu entre les riches et les pauvres. Vous voyez aussi l'épisode où Jésus est à l'entrée du temple et où il y a cette veuve qui passe après les riches, qui mettaient beaucoup, et elle met 2 petites pièces. Mais des petites pièces, oui. C'est Ben, vrai. c'est rien, à quelques centimes. Sauf que c'est tout ce qu'elle avait. Oui. Du coup, on ne peut pas dire que Néhémie a donné plus que le peuple, Non, non, pas du tout. Oui, c'est mais vrai, c'est vrai. ils ont tous participé À de leur bon échelle. cœur, À leur échelle. avec ce qu'ils avaient. Et il y a ce verset dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens qui nous enseigne à ce sujet et qui nous demande de réfléchir du coup. Parce que des fois on se cherche 2 Corinthiens au chapitre 8. Bien des fois on se cherche des excuses pour faire ou ne pas faire. Oh oui. Et surtout pour ne pas faire. Donc pour faire aussi. Quoique pour faire aussi chercher. Oui, ça va me quoi faire quoi. Ça dépend de faire quoi. Voilà. Pour faire ce qui nous fait plaisir, on se trouve plein d'excuses. Hein. Et pour ne pas faire ce que Dieu nous demande, on en a tout plein aussi. Et au verset 12, 2 Corinthiens 8 au verset 12, il est écrit, c'est par rapport à une collecte qui était en train de se faire, et ça vaudrait le coup de lire, parce que dans cette passage-là aussi, Paul parle des Macédoniens qui, étant nettement plus pauvres que les Corinthiens, ont donné beaucoup, et rapidement. Les Corinthiens s'étaient endormis sur l'affaire un petit peu. Les Macédoniens, étant pauvres, ils avaient donné rapidement et plus que les Corinthiens. Et Paul leur dit, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Oui. Et nous, on regarde souvent à ce qu'on n'a pas. Alors, puisque j'ai pas ça, je peux pas faire. Puisque j'ai pas ça, je peux pas donner. Paul dit non, regarde ce que tu as. Oui. Et si tu as la bonne volonté, avec ce que tu as, tu pourras faire quelque chose. Tu pourras donner quelque chose. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas. Néhémie n'a pas regardé à son manque à gagner. Le peuple qui était misérable n'a pas regardé à ses dettes. Ils ont regardé ce qui leur restait. Ce qui leur restait, leurs 2 mains, leurs 2 pieds. Et ils y sont allés avec. Donc souvenons-nous de l'exemple du peuple et de Néhémie, avec ce verset de l'apôtre Paul. Déjà, est-ce que nous avons la bonne volonté de servir? Et puis, quand on a cette bonne volonté, est-ce qu'on se met à réfléchir à ce qui nous manque? Ou est-ce qu'on est reconnaissant pour ce que nous avons déjà? Et c'est ainsi que on pourra travailler efficacement à l'œuvre de Dieu, à la construction de l'Église, tous ensemble, parce qu'on ne va pas être arrêté par des impossibilités, mais on va être encouragé par ce que Dieu nous a déjà donné.